Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine on va parler de concentration. Donc les deux problèmes que j'ai relevés quand on a un manque de concentration, ça va être le manque de temps et surtout le manque d'efficacité. Et le manque d'efficacité va entraîner le manque de temps, puisqu'on va mettre plus de temps à faire une action et donc on va perdre du temps, on va être moins efficace pour la réaliser du fait d'être pas concentré. Donc de ce constat-là, il y a trois conséquences. La première, c'est que du fait de ne pas être concentré, on va changer d'avis. On va s'éparpiller en fonction des choses qu'on lit, en fonction des choses qu'on nous dit, des choses qu'on voit. Le deuxième, ça va être la procrastination. Du fait de ne pas savoir dans quelle direction on va aller, on va être un peu perdu et donc on ne va pas agir massivement pour avoir des résultats. Et le troisième, c'est l'inattention. Du fait de ne pas être concentré sur ce qu'on fait, on ne va pas voir certaines informations autour de nous. Par exemple, quand vous conduisez, si vous n'êtes pas attentif, vous allez rater des informations, des panneaux, des piétons qui passent, etc. Et donc, la concentration est très importante pour ces différentes raisons-là, pour améliorer déjà notre attention, être plus concentré sur ce qu'on peut avoir, les informations qui sont à notre disposition, et ensuite pour passer à l'action de manière stratégique. Pourquoi aujourd'hui on peut avoir plus de mal à se concentrer? J'ai identifié plusieurs éléments. Le premier, ça va être le smartphone. Comme on l'a tout le temps dans sa poche, on a tout un tas d'activités, si on peut dire, dans la poche, d'informations en permanence disponibles, des notifications sur les différentes applications qu'on va avoir en permanence, et on va avoir une espèce d'envie de savoir s'il y a quelque chose de nouveau en permanence. Ensuite, l'habitude de zapper, de passer avec la télé notamment, on passe d'un truc qui est d'une émission à une autre, d'une chaîne à une autre, il y a quelque chose qui m'intéresse pas, je passe à autre chose et puis on zappe comme ça. D'où le problème du fait de ne pas être concentré. Pour un projet en particulier, on va avoir tendance à à zapper le sujet, le thème, le projet pour changer, j'ai changé trop rapidement. Tout ça, c'est quoi? C'est l'habitude d'avoir tout de suite. On veut un truc tout de suite, et on va le chercher dans le magasin, on le commande sur internet et ça arrive. Enfin, avec le téléphone, on peut faire tellement de choses aujourd'hui que est très rapide et tout arrive tout de suite. Et le dernier élément, c'est on prend l'habitude du fait de pouvoir avoir tout de suite, de tout changer au lieu d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas et d'essayer de mettre des actions en place pour corriger ce qui peut ne pas aller. Donc en quoi au quotidien, tout ce que je viens de présenter là est compliqué à gérer? Il y a plusieurs raisons. C'est que la première, on va avoir tendance, on remet au lendemain, donc on n'avance pas dans les projets qui nous tiennent à cœur. On est dans l'immobilisme du fait d'avoir trop d'informations. Et moi, dans mes études, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et j'avais tellement de formations possibles et de champs possibles que en fait, c'est compliqué de définir, de choisir quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire. À l'inverse d'un médecin ou d'un avocat, il sait ce qu'il veut faire, il sait qu'il veut faire ce métier-là, donc du coup, il y a un chemin pour l'atteindre. À l'inverse, quand on se cherche un peu plus, en fait, il y a tellement de possibilités qu'on peut avoir du mal à définir ce qu'on veut faire et à choisir concrètement ce qu'on veut faire. Et du fait d'avoir cette difficulté-là, on va avoir du mal ensuite à poser les actions qui permettent d'atteindre l'objectif, du fait que l'objectif est flou. Donc, le fait de ne pas réussir à rester focalisé sur un projet, sur une direction, on risque de se laisser porter par les événements de la vie. On ne prend pas de décision. On ne prend pas de décision, du coup, c'est la vie qui nous guide là où elle veut. Sauf que si c'est pas ce qui nous convient, ça va être compliqué. Donc tout ça, c'est à cause de quoi? À cause de la société de consommation. Tout va très vite. Il se passe quelque chose à l'autre bout du monde. Dans la minute, on peut avoir une notification d'un journal d'information sur notre téléphone et donc être au courant. Moi, mon analyse de ça, c'est que le fait d'avoir tout de suite, ça peut aussi être un moyen d'être tellement préoccupé par tout ce qui se passe en permanence dans le monde, dans notre ville, dans notre entreprise, voilà, de tout savoir sur tout le monde, que du coup, ça permet d'être occupé et préoccupé par tout un tas de trucs sur lesquels on n'a aucun pouvoir, donc on peut même pas agir dessus, pour éviter justement de se poser des questions sur soi et à réfléchir sur soi. Donc un peu cacher le problème de ce que nous, on peut vivre personnellement en se concentrant sur tout un tas d'autres choses qui n'ont aucun lien avec notre vie directement. Est-ce que c'est ce que vous voulez vivre dans votre vie? Si c'est le cas, continuez, c'est très bien. Sinon, il y a une solution dont je vous parlerai demain. L'idée, c'est vraiment d'utiliser cette vitesse à notre avantage en mettant quelques habitudes en place que je vous présenterai demain. Bonne journée!